Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Voilà, je vais mettre carte sur table. Je vous ai menti. Je ne m'appelle pas Jesse Hughes, c'est un pseudo. Mon véritable nom est Jackson Elias. Je pense, et je suis bel et bien un folkloriste, mais voilà, je pense que l'Arkine va nous amener vers de grands dangers. Et je suis bel et bien auteur, hein, comme je vous l'ai dit. Je fais des recherches en ce moment sur un nouveau livre à propos des sociétés secrètes du Pérou. Et j'ai concentré mon temps récemment autour de la zone du lac Titicaca. Chercher des preuves de ce que je pense être un culte de la mort vieux de plusieurs siècles. Et j'ai appris plusieurs choses. Déjà, ce bon vieux Larkin a tenté de convaincre des locaux de Puno d'aller explorer la pyramide. Mais forcément, il était incapable de trouver qui que ce soit qui accepte de l'accompagner. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à se tourner vers des étrangers pour épaissir son expédition. C'est pour ça que vous faites profil bas? Oui. Et ce n'est pas pour rien que nous ne sommes que 4 à avoir rejoint son expédition. C'est quoi encore, une expédition pour 4? Vous pensez que Champollion était seul? Oh non. Bon, allez, on est bien d'accord. Et ce n'est pas tout. Écoutez, justement, je vous ai parlé de Trinidad. Trinidad est l'assistante d'un professeur, le professeur Nemezio Sanchez, de l'Université nationale de San Marcos. Et il se trouve que ce professeur, que je connais bien, est intéressé pour rejoindre l'expédition. Il a fait même des demandes à Larkin, mais que Larkin a ignoré sa demande. Il se trouve que, justement, le professeur Sanchez pense qu'il y aurait de vieux documents et artefacts liés au site de la pyramide à l'université. Du coup, voilà, je vous en parle honnêtement. J'ai rendez-vous avec lui demain. Alors Trinidad, justement, vient ce soir pour m'informer de diverses traductions qu'elle avance. Et voilà, est-ce que vous voulez m'accompagner demain à l'université pour que nous puissions creuser un petit peu plus cette affaire? Alors oui, moi j'aimerais bien savoir où je mets les pieds, honnêtement. Parce que, oui, on a tous donné le change lors du dîner, mais je ne suis pas coutumière des expéditions, mais ça me semble quand même extrêmement louche que vous me racontez. Me semble également louche, pour être honnête. Donc oui, moi je vous accompagnerai, je dirais pas avec plaisir, mais en tout cas, j'aimerais vous accompagner. Et vous, Raymond? Moi, remettre les pieds dans une université, s'il y a une bibliothèque. Oh oui. Ben voilà, vous avez ma réponse. Et ben du coup, je viens avec vous également. Bon. L'ambiance s'y prête et vous avez parlé d'étranges. Certaines personnes à Puno m'ont prévenu et m'ont mis en garde que De Mendoza serait un Pichtaco. Un Pichtaco? Les Pichtacos sont un monstre, une sorte de vampire du folklore local qui se nourrit de la graisse des gens. Attendez, et... Non. Mon cher Lucas, je vous vois déjà froncer les sourcils. Évidemment, de tels monstres n'existent pas. Non, bien évidemment, non, mais c'est ont certainement démarré, je pense, avec l'arrivée des conquistadors au XVIe siècle. Tout simplement, l'arrivée de l'homme blanc a été associée avec une sorte de fantôme, de croque-mitaine. Et je pense que diverses violences de la part des conquistadors ont amené à cette légende, tout simplement, des Pichtacos. Mais c'est intéressant que De Mendoza soit relié à cela. Soit relié à ça? Par les habitants. Oui. Et que pensez-vous, on va dire, de la véracité de ces paroles ou Écoutez, je pense clairement que Larkin et De Mendoza sont vraisemblablement impliqués avec le culte sur lequel j'enquête. Je ne sais pas trop le lien, pour être honnête, avec cette pyramide. Je suspecte que c'est peut-être le centre de leur opération. Pour ça qu'ils voudraient nous amener là-bas et faire je ne sais quoi. Dites-moi, Jesse, ou enfin Jackson, oui. À quel point pensez-vous que Larkin et De Mendoza connaissent votre véritable but, votre identité
je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il s'en soit douté. Sinon, il vous aurait réservé le même traitement qu'au professeur... Comment vous avez dit déjà, Sanchez? C'est ça? Oui, moi, vous aurez refusé dans l'expédition s'il se doutait de quelque chose. C'est pour ça que je cherche à creuser. Si j'avais donné mon véritable nom, ils auraient trouvé mes livres, rapidement. Et ce culte de l'amorce, vous enquêtez dessus depuis longtemps? Depuis un petit temps, oui. Il y a d'ailleurs d'autres membres du culte, que je n'ai jamais rencontrés, bien évidemment, mais je ne sais pas à quel point le culte est grand. Mais, de ce que j'ai entendu, ça pourrait représenter des dizaines de gens. Et on parle d'un culte qui ferait des cérémonies avec des substances, des choses comme ça, ou... On parle de sacrifices, peut-être. On parle de mise à mort. Ok, d'accord, c'est bon. Voilà. Rentrez pas dans les détails, on a saisi... Non, si, l'information est toujours importante, c'est pas... Oui, donc c'est dangereux. C'est très dangereux, je suppose. C'est dangereux. Ça fait 4 mois que je suis là. Je ne vais pas vous dire que... Génial. Que ce que je vous propose, de participer à cette enquête, etc., n'est pas dangereux. Mais je pense que... je pense que c'est important de découvrir ce qui se cache là-dessous. Et maintenant que vous êtes ici, il va falloir vous dépatouiller cette affaire. Et je suis là pour vous aider là-dedans. En tout cas, c'est ce que je vous propose. Mais bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Je ne vous mets pas un quelconque couteau sous la gorge. Si vous voulez continuer à travailler avec Larkin, aucun problème. Non, mais vous vous doutez bien que ça change la donne complètement de la façon dont vont se passer les journées. Il va falloir... là, je regarde Raymond, du coup, il va falloir être prudent. Là, je te regarde, Raymond, je te regarde avec insistance. J'ai tout prévu pour être prudent. Hein. J'ai rien fait. J'ai fait quelque chose de mal. Regarde. Qu'est-ce que j'ai fait regarde déjà. En 5 secondes, ton attitude a changé. T'as l'air complètement paniqué par la situation. Attention, à juste titre. Mais il va falloir garder son calme et il va falloir être prudent. C'est tout ce que je veux dire. J'ai du mal à contenir tout court. Le mélange de fascination et d'adrénaline et de peur. Et vous avez bien raison. Vous avez bien raison, mon bon Raymond. C'est important de garder à l'esprit que nous allons nous frotter à quelque chose qui promet d'être intéressant, peu importe les conclusions. Je ferai tout mon possible pour me maintenir. Jackson, est-ce que nous avons, est-ce que vous avez des alliés dans cette situation autre que... Au moment où tu dis ça, une jeune femme énergétique avec des cheveux bouclés et un sourire très agréable arrive et parle en espagnol très vite. Et même Jackson il lui demande de répéter plus lentement, etc. Et du coup, elle s'exprime avec difficulté en anglais et explique par le biais de la traduction d'Elias qu'elle a commencé à travailler sur une traduction qui devrait être utile aux recherches d'Elias et qu'elle pense avoir fini demain après-midi. Du coup, Jackson et Elias fait formidable. Nous pourrons aller à l'université, voir le professeur Sanchez, en profiter pour avoir la traduction de Trinidad, et tout s'enclenche comme sur des roulettes. Écoutez, je pense que ces recherches nous permettront de comprendre un petit peu mieux où Larkin et De Mendoza veulent nous emmener. Et je pense que c'est là le meilleur moyen de mettre le pied à l'étrier sur comprendre quelle sombre machination cet homme nous propose. C'est sûr que là, il s'agirait d'arriver au fond de l'affaire, parce qu'on est dans une situation qui est dangereuse. J'ai pas envie non plus qu'on se précipite dans la gueule du loup comme ça. Je veux dire, oublions pas une chose importante, c'est que je tiens vraiment... Raymond, tu dois faire attention à ce que tu dis. Je vous l'ai dit, je vais me maintenir. Je sais me maintenir, je sais très bien le faire. Regardez la preuve. Là, je suis totalement maintenu. Je souffle, je me sors une clope et je l'allume. Écoutez,
Je vous propose d'arroser ce nouveau partenariat, dirons-nous. Non. Vous ne voulez pas? On doit être maintenu. Maintenu. Arrosons délicatement, alors. Plus doucement qu'avec le piscolata, peut-être. Quand je dis maintenu, je fais un grand sourire à Lucas avec... J'avoue qu'il me fait rire, sur ce coup-là. Justement, Trinidad demande un petit peu à Jackson des détails de ce que vous dites. Il lui raconte et elle rigole, etc. Et elle te dit un truc à toi, du coup, en rigolant, en te mettant la main sur l'épaule, etc. Et du coup, elle vous dit simplement que elle aussi, le piscolada lui monte facilement à la tête et que du coup, elle préfère boire plus léger. Du coup, elle peut vous conseiller. Et du coup, elle te conseille un cocktail sympathique, etc. Elle connaît mieux la culture, je pense, que nous 4 assemblés. Donc, je me tourne vers vers Célia et tapote le menton. Et Célia, je connais votre regard depuis quelques jours lorsque vous observez. Vous avez regardé Larkin. Qu'est-ce qu'il a? C'est vrai qu'il n'était pas là. Qu'il n'était pas là? Je suis pas médecin, mais... Non, mais que Lucas n'était pas là quand vous nous avez expliqué vos idées, vous. Bah, j'ai pas expliqué tellement d'idées. Je pense qu'il est sous l'emprise d'une substance qui n'est pas l'alcool. D'accord. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que son comportement s'est détérioré au fil de la soirée et qu'il n'est pas rentré se reposer. Enfin... Il était, mais absolument, transpirant, livide, et oui, même plus articulé. Vous pensez carrément au manque d'une quelconque drogue? Je pense. Écoutez, peut-être une drogue liée... c'est pour ça que je vous demandais si ce culte avait pour habitude de consommer des substances quelconques. Écoutez, nous sommes en train de faire l'enquête. Vos pistes sont aussi bonnes que les miennes. Ne doutez pas de vos compétences en quoi que ce soit par rapport à cette enquête. C'est très important que nous partagions tout ce que nous avons et que nous unissons justement nos connaissances et nos compétences pour avancer ensemble. Parce que trop souvent, les gens se disent qu'ils vont paraître idiots ou proposer une solution farfelue, mais sachez que des solutions farfelues, j'en ai vu plus d'une qui était la bonne. D'accord. Juste n'oubliez pas 2 choses. 1, vous vous appelez Jessie. Oui. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je sais tenir... Ah non, mais je ne parlais pas pour vous. Et de 2, s'il vous plaît, je vous le demande, Jackson, si vous sentez que vous... Jessie. Putain. Si vous sentez que votre couverture, je n'ai pas d'autre mot, part en morceaux ou même que vous voyez un détail, je vous en prie, partagez-le. Parce que clairement, nous mettons les pieds dans une situation très délicate et voilà, j'aimerais que ça se passe le mieux possible. Après, Jessie, je vous fais plus confiance qu'à Larkin pour des raisons évidentes, je ne vous demande on ne se connaît évidemment pas de me faire une confiance aveugle, ma chère Célia. Moi de même, soit dit en passant. C'est juste que entre les grognements de Demondosa et le comportement erratique de Larkin et les mensonges de Larkin, je préfère faire confiance à votre petit groupe sympathique. Ah mais nous sommes bien d'accord que Larkin est sans doute la personne la plus louche dans cette histoire. Après, nous sommes finalement des étrangers les uns pour les autres, donc... Tout à fait, et vous avez raison. Et c'est pour ça aussi que je voulais qu'on passe un petit moment ensemble pour, tout simplement, briser un petit peu la glace et passer, je pense, une meilleure fin de soirée que début de soirée. Oui, clairement, vous êtes en train de nous prévenir qu'on va éventuellement voir une belle galerie d'horreur, quoi. Mais écoutez, vous y croyez, vous, à cette histoire de Ernesto Molo, éleveur d'alpaca? Vous l'avez rencontré? Je le connais... Non, je ne l'ai pas... Je ne connais pas toutes les personnes de Puno. Maintenant, voilà, Ernesto Molo, bon, écoutez, j'ai du mal à croire à cette histoire. Je ne sais pas. Je pense que nous sommes face à quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, cache plus d'une chose. Et cela m'inquiète. C'est sûr que c'est inquiétant. Ne prenez pas mon humour pour un détachement des vrais risques qui nous attendent. Sachez-le.
justement, je vois son attitude en mode qu'il veut baratiner. En fait, j'essaye de. Non, voir... il veut pas. Alors, il est pas baratineur. Il essaye. Ce que vous percevez, c'est que voilà, il est un peu sarcastique. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais il se fout pas de votre gueule. Hein, et il essaye pas de vous baratiner ou de vous emberlificoter. Il vous met le truc cash. Maintenant, il l'enrobe avec sa personnalité, qui est un petit peu sarcastique, oui. Je pense que... Mais gentiment sarcastique. Hein. Je pense qu'on donnait tous le change lors de ce dîner et qu'on sait à quoi s'en tenir, Jessie. Dites, Jessie, est-ce que vous pourriez au moins me partager quelques-unes de vos recherches ? Vous avez clairement reconnu le... Oui, bien écoutez, je pense que demain, vous pourrez en discuter avec moi, avec le professeur, avec Trinidad, et du coup, il la remet dans la discussion, et du coup, elle s'éloigne pour aller chercher un truc à boire au bar, etc. Et du coup, il la regarde partir. Et il fait nous partagerons tout ce que nous avons, évidemment. Mais je pense qu'il y a fort à trouver par rapport à cette pyramide. Et je pense que la clé est située là-dedans, dans ces recherches. Je pense que nous avons de quoi mettre le doigt sur quelque chose d'assez intriguant. Malheureusement, j'ai des doutes sur la possibilité de trouver des faits archéologiques, mais je pense que nous allons plutôt trouver les traces d'un culte pluricentenaire. C'est toujours intéressant d'étudier la fascination de l'humain pour la mort et pour la vie, du coup, par extension. Vous entendez qu'il y a des éclats un peu de voix, etc. dans le bar, et du coup, vous voyez Jackson Elias qui penche un peu sa tête, et qu'est-ce qui se passe ? Et vous entendez, il y a une engueulade un petit peu, quelque chose. Je me lève, je regarde. Je me lève aussi. Et donc vous pouvez voir qu'effectivement il y a deux mecs qui sont en train d'emmerder Trinidad. J'avance. Du coup vous voyez que tout de suite Jackson Elias se met, pose sa pipe à côté de toi, Célia, en disant excusez-moi, et se prépare, et prend une petite position un peu de boxeur, honnêtement, et fait messieurs. Je me mets à côté de lui. Et tu sais, il te regarde, Célia, en mode presque t'en veux? Et tu veux participer? Tu vois ce que je veux dire? Je mets instinctivement la main à mon sac à main. Il voit ça et il fait un petit signe de tête. Je mets ma main sur mon pectoral, et regarde aussi avec un regard entendu, du coup, Célia et Jessie. Tu vois que Jackson, Jessie Jackson... Après, je fais pas de mouvement pour sortir quoi que ce soit, hein, c'était... On peut l'appeler Gigi autrement. il fait un petit signe en mode peut-être pas tout de suite, tu vois ce que je veux dire, en mode les points d'abord, le feu ensuite. Je me mets à côté de lui, je me craque les doigts, je me craque le cou, je me mets... Moi, je vais me placer plus vers la sortie. Du coup, il avance et tout, et il y a Trinidad qui lui lance un regard vraiment un peu désespéré. Et là, vous voyez Jackson Elias qui balance 2-3 trucs en espagnol. Les autres, vous entendez, puta madre, des trucs comme ça. Vous comprenez pas forcément ce qu'ils disent, mais vous comprenez la volonté. Vous comprenez la volonté qu'il y a derrière ces invectives. Et puis, immédiatement, vif comme l'éclair, Jackson évite un coup, le rend. Le mec est pas séché tout de suite, vraiment perturbé, etc. Il prend une bouteille en verre. Moi, je cours vers celui qui est derrière, qui est le deuxième, et je viens le plaquer au sol. Donc je sais très bien le faire. Celui qui a tu plaques au sol. Qui vient de lever du coup la bouteille. Ouais. Regard perçant, je dévoile juste ce qu'il faut de ma jaquette et je fais. Ok. Tu vois qu'il lâche la bouteille. Il part en arrière, il trébuche à moitié sur son pote et sur toi, du coup Raymond, et il commence à se barrer, etc. Je suis à la sortie. Et du coup, le mec au sol est là, et voilà. Il est en train de lever les mains et tout. il entend ton hola. Je lui mets une énorme tarte. Ok. Moi, je rigole et je marche sur la main, tu sais, du mec qui est au sol. D'accord. Qui est déjà arrêté par Raymond. Il y a Jackson Elias qui fait laissez-le partir, c'est rien de plus que des jeunes
Laissez-le partir. Écoutez, ne nous embarquons pas dans une croisade de violence. Buenos dias. Du coup, il part en gueulant, etc. Il y a Trinidad qui vous remercie vachement, surtout toi d'ailleurs, Raymond. Et du coup, il y a Jackson Elias qui fait ben voilà, nous faisons déjà une très bonne équipe avant même d'avoir commencé. Raymond, c'est pas Buenos dias, c'est adios ou autre. Du coup, tu voulais lui dire quoi? Une bonne journée, enfin, j'espère qu'il a passé un bon moment avec nous. Il y avait plus un côté dis bonjour à mes points, mais après, Raymond, c'est une stratégie comme une autre. Je n'ai pas utilisé mes points. Le langage des points est universel, je suis d'accord avec Célia. Raymond, il est encore un peu par terre, assis. Ah non, je pense que je suis accoudé au bar à faire des grands sourires à Trinidad. Comme j'étais vers la sortie, est-ce qu'ils ont laissé tomber un truc? Est-ce qu'ils avaient l'air paniqués? Non, ils sont barrés, etc. Il y a justement... Jackson Elias discute en espagnol avec la tenancière et avec Trinidad, et il vous explique que oui, c'était juste des mecs relous qui venaient emmerder Trinidad, hein, tout simplement. Il y a des choses qui sont universelles. Je pense qu'effectivement, malheureusement... Messieurs, dames, s'il vous plaît, au cas où, vérifiez vos poches, s'il vous plaît. Vous avez bien raison. Et du coup, vous vérifiez, il ne manque rien, heureusement. Ok, d'accord. La soirée se termine... tranquillement, sympathiquement, il vous raccompagne hein, jusqu'à l'hôtel. Et puis, du coup, il vous donne rendez-vous demain à l'université pour voir le professeur et revoir Trinidad. Parce que je sens que Raymond avait envie de revoir Trinidad. Juste, elle a l'air d'avoir des informations qui m'intéressent. Nous sommes d'accord. Elle est en lien avec un professeur d'une université, c'est ça qui m'intéresse. Premier degré, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Oui, pas de souci. Vous passez une bonne nuit dans votre hôtel. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.